Les aventures de Marco Polo, The Adventures of Marco Polo, un film américain de 1937 de Arki Mayo, scénario Robert Sherwood, avec dans la distribution Gary Cooper, Sigrid Goury, Basil Rathbone, Georg Barbier, Benny Barnes et Ernest Truex. Le sujet. Au XIIIe siècle, l'historique et prodigieux voyage en Asie du marchand vénitien Marco Polo, c'est-à-dire Gary Cooper, de sa découverte de produits qu'il importera en Italie, sa rencontre avec l'empereur Kubilai Khan et ses amours avec la fille de celui-ci, c'est-à-dire Sigrid Goury, ses affrontements puis son alliance avec les Mongols, son combat avec Ahmed, c'est-à-dire Basil Rathbone, le conseiller fourbe de Kublai Khan dont il empêchera l'usurpation du trône jusqu'à devenir l'homme de confiance de l'empereur. Notre avis. Malgré ses défauts, on pourrait même dire malgré ses très gros défauts, ce film est fort attachant. Alors, pourquoi ce film est raté et sera un échec commercial? C'est parce que l'histoire est bien trop invraisemblable, même pour le public américain, et le casting est peu crédible. Comme l'avait fort justement observé François Vineuil, les films historiques produits à Hollywood n'ont qu'un très lointain rapport avec la réalité historique, à moins qu'il ne s'agisse de l'histoire américaine, auquel cas en général les films américains sont soignés et authentiques dans leur narration des faits. Alors bien sûr ici, et sans surprise, la réalité historique n'existe pas, mais ce n'est pas ça qui est le plus gênant. Ce qui est gênant dans ce scénario, c'est qu'on essaye de jouer sur plusieurs tableaux, on essaye de cocher toutes les cases. Alors, ce serait une comédie, un film d'aventure, un film mélo, un film de guerre, enfin, à peu près tout, et à courir plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Le deuxième gros problème de ce film, c'est le casting. En effet, Gary Cooper, c'est avant tout un cow-boy naïf, c'est un yankee poète, et Gary Cooper est bien loin du vrai Marco Polo, du moins tel qu'on se l'imagine, aventurier un peu retors, rusé, astucieux. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la prestation de Tyrone Power dans le film The Black Rose en 1950, où il interprète un noble saxon partant à l'aventure en Chine. C'est une sorte de Marco Polo saxon, et on voit l'intelligence du jeu de Tyrone Power qui est parfaitement dans le ton, et on voit la différence malheureusement qui plaît dans la défaveur de ce par ailleurs fort excellent Gary Cooper. C'est le plus gros échec commercial de Gary Cooper, on ne l'y reprendra plus. Et comme tout sonne faux dans ce film, eh bien sa partenaire Sigrid Goury est également totalement à côté de la plaque. Alors d'ailleurs Sigrid Goury est une escroquerie, enfin plus exactement c'est une fabrication de la publicité. Les studios l'avaient présentée comme la sirène des fjords norvégiens. En réalité, c'est une petite môme de Brooklyn, New York, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette actrice Sigrid Goury, qui est anonyme et qui le restera, ne marque pas ni la pellicule ni les esprits des spectateurs. Non, dans la distribution, il n'y a guère que Basil Rathbone qui soit excellent, mais il faut bien dire que Basil Rathbone est toujours excellent dans les rôles de méchants. Autre remarque, eh bien, on notera l'apparition de la tout jeune figurante Lana Turner dans ce film. Lana Turner qui dans les années 40 deviendra l'une des grandes stars féminines de Hollywood. Mais malgré ses défauts, malgré ses gros défauts, Marco Polo reste un film attachant pour le jeune public qui peut être séduit par ce catalogue de cartes postales, de clichés, de poncifs, car cet exotisme de pacotille, ce pittoresque factice, ces scènes de bataille à grand spectacle, ont tout pour émerveiller un jeune public. Et oui, car c'est aussi ça la magie d'Hollywood, des histoires improbables, des décors kitsch, des acteurs marionnettes qui jouent pour un public enfantin.